Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au deuxième cours de l'atelier d'aujourd'hui sous le nom Analyse et présentation des données. Dans ce cours, vous apprendrez la première étape de nettoyage, comment préparer les données avant de les analyser. La deuxième étape de l'exploration, on peut poser des questions aux données et écouter les réponses. Et enfin, la troisième étape, c'est la représentation, transformation des chiffres en images, compréhension en 5 minutes, 5 secondes, pardon. Tout cela avec Dr. Kouts Hassin, superviseur de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Kouts. Dr. Kouts, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre deuxième cours. Merci beaucoup, Demoiselle Malak. Merci à tous les participants. Bonjour et bienvenue encore une fois pour cet atelier. Alors, je vous rappelle que hier déjà, on a commencé par le chargement des fichiers. On a deux fichiers, un pour Jupyter, un fichier Jupyter Notebook, et l'autre, c'est un fichier qui contient les données, un fichier Excel qui contient les données. Donc, Demoiselle Malak a déjà, comme vous pouvez le voir sur le chat, a déjà, encore une fois, mis à votre disposition le lien pour les deux fichiers. Donc là, vous pouvez encore une fois regarder les deux fichiers, l'un Jupyter et l'autre un fichier CSV qui contient les données. Alors, je reprends. Pour moi, je suis sur Google Colab. Donc, j'espère vous voyez Google Colab. Alors, je veux ouvrir encore une fois les fichiers. Donc là, je veux travailler sur mon fichier d'hier, le même, juste importer le notebook. Je veux faire comme hier exactement. Et je travaille sur Coupe Aram Notebook. Voilà, on va importer le fichier. Bon, pour vous, peut-être vous avez déjà fait ça. Donc voilà l'interface. Mais regardez, une fois on a fermé la session, peut-être vous trouvez, si vous êtes sur Colab, vous pouvez trouver déjà le notebook. Mais si vous vérifiez encore une fois, vous n'allez pas trouver le fichier CSV parce qu'à chaque fois on ferme. Voilà. À chaque fois, on ferme la session, le fichier CSV, on ne le trouve pas. Donc, je dois le charger encore une fois puisque j'ai fermé la session. Donc, je vais attendre un moment pour pour la connexion. Attendez, j'attends juste le fichier. On doit avoir une petite flèche vers le haut. Si je clique sur la flèche, je veux charger le fichier CSV. C'est bon, vous voyez la flèche. Je clique et voilà, coupe à rang. Ça, c'est le fichier CSV qu'on a fait hier. Juste lundi, puisque j'ai chargé le fichier pas mal de fois, donc ici deux fois, je trouve le 1 entre parenthèses. Je veux renommer le fichier pour écrire juste coupe arôme, voilà, .csv, et voilà ce qu'on a fait hier. Là, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Alors, voilà, tout par exemple, c'est une coopération. On a une mission à faire. On a les données de transactions de l'année 2025. On doit faire l'analyse de données et faire des recommandations. Bien sûr, le but est d'augmenter le gain pour le président de cette coopération. Alors, la première chose qu'on a déjà fait hier, c'est importer les librairies. On a dit qu'il y a des librairies essentielles pour travailler sur l'analyse de données, telles que Pandas et Matplotlib. On a déjà exécuté ces deux premières cellules hier déjà. Et puis, je vous rappelle que c'est un atelier, c'est un workshop, donc ce n'est pas un séminaire. Je ne donne pas des informations et c'est tout. Vous devez participer pour avoir le certificat de participation. Comment participer? À chaque fois, je vous demande à faire juste un petit exercice. Je sais peut-être vous êtes c'est votre première fois peut-être avec Python ou bien avec Jupyter ou bien avec Colab. Donc, juste un petit exercice à faire. Par exemple, ici dans cette cellule, on va charger le fichier. Donc, ce qui est à faire, là, vous voyez le to-do. To-do, c'est-à-dire à faire. On va remplacer
ici par le nom de fichier. Notre fichier s'appelle COP-AROM 2025 CSV, donc je veux effacer ce tiret et écrire coupe-arom 2025.csv. Et puis, j'exécute. On a vu déjà comment exécuter une cellule. Juste, tu cliques sur le cercle et voilà. Dans notre donnée, alors, il y a 423 lignes, il y a 11 colonnes. Maintenant, on va commencer par voir notre dataset. Alors, là, on n'a pas fait ça hier. Là, on veut voir les premières lignes. C'est une dataset, d'accord, qui contient 423 lignes. Pour moi, d'accord, c'est pas intéressant de voir toutes les lignes. Je ne veux rien comprendre à partir de toutes lignes, mais c'est intéressant de voir quelques lignes. Là, il a demandé afficher les 5 premières lignes. Alors, ce que je vous demande, à voir exactement comme moi, Notebook ou bien Google Colab ou bien Jupyter devant vous. Vous avez déjà le fichier coupe à rang. Je veux attendre quelques minutes et on va essayer d'afficher les 5 premières lignes de notre dataset. Comment? Notre dataset, on a appelé DF. On peut appeler dataset ou bien coupe à rang ou bien ce qu'on veut. Mais l'essentiel, le dataset dans ce fichier, les données dans ce fichier, on a demandé de le lire et le stocker dans une variable qu'on a appelée df. Maintenant, je veux demander d'afficher les 5 premières lignes de ce dataset. 5 premières lignes, c'est-à-dire le head, la tête. Donc, je vais écrire head, parenthèse. Comme ça, si j'exécute maintenant, je peux directement avoir les 5 premières lignes. Allez, j'exécute. Et voilà les 5 premières lignes de ma base de données ou bien de ma dataset. Alors, je vous demande, tous les participants, de faire de même que moi exactement. Juste, vous avez le même fichier que moi. Vous allez écrire juste head, df.head, et puis vous faites capture de ce que vous avez fait et l'envoyer sur Teams. Vous pouvez voir maintenant, comme j'ai fait exactement, voilà, j'ai envoyé mon travail sur Teams. Donc, j'attends quelques minutes. Vous faites exactement comme moi. On a déjà commencé le chargement de fichiers. Maintenant, on veut voir les 5 premières lignes. On va les interpréter, mais comme début, allez, vous faites exactement cet exercice et vous envoyez sur Teams. Je vous donne quelques minutes à faire. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez lever la main pour avoir la parole ou bien si vous voulez partager votre écran, si vous avez un souci, un problème. Sinon, si tout va bien, partagez vos travaux. Othman Ibnou, si vous avez déjà téléchargé les deux fichiers, bon, je veux, regardez, j'arrête le partage et je partage tout mon écran, comme ça peut-être je peux expliquer. Voilà, maintenant vous voyez, j'espère, tout l'écran. Tout l'écran, juste dans mon fichier, il y On a le voit avec téléchargement. merveille, docteur. Très bien, merci. Téléchargement. Dans téléchargement, certainement, bon, pour moi, c'est hier. Vous voyez comme vous exactement. Les fichiers que j'ai chargés hier, je trouve coupe Arom et je trouve coupe Arom avec extension, juste c'est un fichier source Jupyter. Et coupe Arom comme fichier Excel, feuille de calcul. Bon, je ne sais pas si vous étiez là, monsieur, hier, hein. Je vais arrêter le partage pour voir vos réponses. Quelqu'un peut m'envoyer le lien de téléchargement? Demoiselle Malak l'a fait déjà dès le début de la séance. Voilà, monsieur. Je vous montre où tu peux travailler, tu peux trouver. Regarde, je suis sur Teams. Voilà, le lien est envoyé par Madame Malak. Malak a envoyé déjà le lien. Juste vous cliquez sur le lien. Vous trouvez les deux fichiers, vous juste 3 points et télécharger. Même chose pour le deuxième et télécharger. Mais pour ceux qui ont été là hier, c'est déjà fait. D'accord, très bien. Afidou,
Bien. Quelqu'un peut m'aider? Janfar. Très bien, Janfar. Les autres, on attend peut-être encore Mamadi, Othman. Antoine, Ali, Antoine, encore, vous essayez de faire de même, ouvrir, tu dois ouvrir Colab, télécharger le des fichiers si tu n'as pas fait ça déjà, charger le notebook et puis le fichier CSV et exécuter les premières cellules. J'ai pas la main pour joindre la capture sur la conversation. Ah non, c'est juste, tu fais CTRL V. Une fois que tu as fait capture, tu fais CTRL V. Ou bien juste tu cliques sur le plus pour faire une image, vendre une image. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant qu'on relance, j'ai pas bien compris. J'ai pas, maintenant qu'on relance Docteur. D'accord. Pour le moment, juste vous allez faire exactement comme moi. Je reprends Collab. Voilà, Collab. Maintenant, on va, j'espère que vous voyez là les 5 premières lignes. À propos, on peut afficher les 10 premières lignes, les 11 premières lignes. Juste entre parenthèses, on peut écrire head 10 pour afficher les 10 premières lignes. On peut écrire head 20 pour afficher les 20 premières lignes. Donc, juste si j'exécute, maintenant, je peux voir les 10 premières lignes. Pourquoi j'aimerais bien voir, très bien, Azad, bien reçu. Je vais bien voir ma dataset. Alors, il y a la date dans la dataset, la transaction 15 juin 2025. Le mois donc c'est juin 7. La saison, il y a ici pour les transactions, il y a plusieurs saisons. La saison, par exemple, pic récolte, dans le pic de la récolte. Le village, donc il y a plusieurs villages pour cette coopération. Le produit, vous pouvez voir à combien de types de produits, au moins sur le 10 premières lignes. Je vois le ylang-ylang et je vois aussi le vanille. Canal de vente, c'est-à-dire comment on a vendu via un intermédiaire local, coopérative regroupée. Est-ce qu'il y a des autres? Peut-être il y a des autres, je ne sais pas. N'oubliez pas, ce sont les 10 premières lignes. La production en kilogrammes, combien de kilogrammes? Là, je vois 68, 78, pardon, 79, etc. Le prix par kilo, bon, on a vendu le kilogramme ici 4 $, 5 $, à peu près 7 $, 8, etc. La qualité de séchage, vous savez, il faut il faut traiter les plantes avant d'extraire l'huile. Donc, la qualité de séchage, est-ce qu'elle est bonne, moyenne, excellente ou bien comment? Le revenu, finalement, si je fais comme ça, voilà, le revenu en dollars, bien sûr, là, c'est simple, c'est pas une grande chose, c'est juste le prix de kilo fois la production et nombre de producteurs. Donc, voilà ce qu'on a comme données. Bon, là, juste, je reprends le 5 premières lignes pour, voilà, maintenant, j'ai une idée générale sur ma dataset. Qu'est-ce qu'il y a dans le fichier Excel? Alors, des questions, peut-être vous avez une question, une proposition, une interprétation, vous voulez dire quelque chose? Ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Très bien. Alors, en continu, là, est-ce qu'on a, la première chose, on a dit comment on a collecté les données. Les données, c'est l'être humain qui a collecté des données. C'est les agents qui travaillent dans cette coopération.
Donc, il peut y avoir des valeurs manquantes. Alors, je reviens à la dataset et peut-être si j'affiche même 20 lignes pour voir est-ce qu'il y a des valeurs manquantes. J'exécute. Là, regardez, bon, là, vous voyez, c'est none. None, c'est-à-dire not a number. Il n'y a rien ici. D'accord? Vous voyez, là, c'est une valeur manquante. Encore là, c'est une valeur manquante. Donc, peut-être il y a des autres valeurs manquantes, je ne sais pas, mais n'oubliez pas, la dataset, elle contient plusieurs lignes, 400 et quelques lignes. Je ne veux pas regarder vraiment ligne par ligne, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes. Alors, là, la première question que je pose, est-ce que dans ma dataset, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Et quels sont le type des valeurs? Alors, là, j'aimerais avoir de information générale sur ma dataset. Alors, ma dataset, n'oubliez pas, on a dit c'est DF. Et avoir de l'information, c'est simple. On va écrire df.info. C'est tout. Donc, ça serait votre deuxième exercice. DF dans la cellule 2-3. Vous exécutez, juste bien sûr, c'est tout doux, afficher les informations sur ce data frame. Alors, df.info parenthèse, j'exécute et je vois, voilà l'information. Et bon, je suis étudiante, je dois faire capture. Et ici, où taper message sur Zoom, je CTRL V, comme ça, voilà. Voilà, je vais envoyer mon exercice. Alors, j'attends peut-être une minute ou bien 2 minutes. Vous faites de même. Donc, dans la cellule 2-3, on a besoin de l'information. Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Et donc, dans cette cellule, notre data frame, on va chercher quelques informations sur ce data frame. On écrit .info parenthèse et on a l'information nécessaire. Très bien, Afidou, très bien. Bien reçu. On attend les autres, peut-être. Azad, encore très bien. Parfait, Antoine. Je ne sais pas s'il y a des autres. Pour ceux qui trouvent des difficultés, n'hésitez pas à dire, voilà, il y a un problème. Envoyez, même si ça affiche un message d'erreur, envoyez une capture, même pour dire j'ai un problème. D'accord? Ça marche encore. C'est un signe de participation. Je pense que c'est tout. Il y a 3 participants qui ont déjà envoyé leurs travaux. Azad, Antoine et Afidou. Pour les autres, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème? Alors, pour l'information maintenant, il y a très bien. Ah, Mamadi, je vois, il y a un problème. Je veux regarder juste c'est quoi le problème. DF is not defined. D'accord. Mamadi, alors ce qu'il faut faire, c'est exécuter les deux buts. Par exemple, regardez. Peut-être, attendez, peut-être. Euh, Vous devez exécuter dès les premières cellules. Donc, première cellule, deuxième cellule. Certainement, vous n'avez pas exécuté cette cellule parce que là, c'est dans cette cellule qu'on a défini le DF, c'est quoi? Le DF, c'est le fichier qu'on a importé, Mamadi, pardon. Tu vois, donc là, si on n'exécute pas cette cellule, il ne va pas voir le DF qu'on va utiliser après. D'accord? Et là, lorsqu'on crie df.head, c'est ce df-là, c'est data frame, c'est ce qui est dans le fichier CSV.
Si j'exécute, maintenant, il comprend. D'accord, Mamadi? Très bien, Jafar. Là, on voit l'information. Très bien. Voilà, on va tout de suite interpréter le résultat. D'accord. Je continue entre-temps. On va ensemble voir là combien de lignes, combien de lignes. On a dit 423 lignes. Il a dit dans cette ligne, il commence par 0 jusqu'à 422, c'est-à-dire la première ligne, notez 0, la ligne 0, c'est juste l'indexation, elle commence par 0. Ensuite, la ligne 1, ensuite la ligne 2 jusqu'à la ligne 422, mais de 0 jusqu'à 422, il y a 423 lignes. Pour les colonnes, maintenant, il va préciser. Il y a une colonne pour les dates, colonne pour le mois, saison, village, produit, canal vente, production, etc. Donc là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il précise dans l'information? Il précise combien de dates. Il y a 423 dates. Donc, il n'y a pas de valeur manquante pour les dates, puisqu'il y a 423 déjà lignes et 423 dates. Donc, pas de valeur manquante pour les dates. Alors, c'est quoi la nature de date? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un entier naturel? C'est quoi exactement? Il a dit objet. Vous savez pourquoi il a dit objet? Si je reviens à la date, regardez comment c'est écrit. Les dates sont écrites 15-7-2025, donc ce n'est pas vraiment un réel ni un entier naturel, donc il a écrit un objet. On passe au mois. Le mois maintenant, il y a 423 mois, donc il n'y a pas de valeur manquante. Chaque transaction, il y en a un mois. Et c'est un entier naturel. On regarde, on vérifie pour le mois, oui. Parce que pour le mois, dans les données, il a écrit 7, 8, 4, 2, etc., etc. Donc, c'est sont notés par int. Int comme integer, c'est-à-dire entier naturel. Saison maintenant, saison 423 saisons, c'est-à-dire donc il n'y a pas de valeur manquante pour les saisons. Et objet. Bon, je reviens pourquoi il a noté objet, les saisons, je reviens pour les saisons. Je vois le saison, c'est pic récolte, grande saison, petite saison. Donc, dans les données, ce n'est pas des chiffres. Donc, c'est pour cette raison, il a dit objet. Alors, je vous laisse regarder bien l'information et dites-moi, est-ce qu'il y a dans notre dataset des valeurs manquantes? Regardez, ligne, canal de vente, est-ce qu'il y a de valeurs manquantes? Production, est-ce qu'il y a valeurs manquantes? Très bien, à Z, il y a des valeurs manquantes. En quel niveau il y a de valeurs manquantes? On a dit pour les saisons, pas de valeurs manquantes. Village, pas de valeurs manquantes. Qualité de séchage, très bien. Qualité de séchage, il y a uniquement 393. Donc là, il y a des valeurs manquantes. On a des transactions où l'agent qui était en train d'écrire ou bien de noter la transaction, il n'a pas indiqué la qualité de séchage, est-ce qu'elle est bonne ou bien excellente ou bien moyenne ou quoi. Très bien, Mamadi. Et voilà, on voit maintenant le 10 première ligne. Parfait, Mamadi. Alors, je reviens à l'information. Encore, pas uniquement la qualité de séchage, il y a des valeurs manquantes. Est-ce qu'il y a des autres valeurs manquantes sur des autres colonnes? Les prix, très bien. Le prix d'un kilogramme aussi, je vois 405. Donc, certainement, il y a des transactions où on n'a pas noté le prix en kilogrammes. Donc, voilà des F.info. Le revenu encore, très bien, Jean-Fab. Le revenu, il y a encore 405 uniquement, donc il y a des valeurs manquantes. La nature, maintenant, pour la cannelle de vente, c'est objet. Pour la production en kilogrammes, c'est float. Float, pour dire c'est un réel.
La qualité de séchage, c'est objet. Le revenu, c'est un float, c'est un réel. Nombre de producteurs, c'est integer. Donc, dans les données, il y a des réels, il y a des entiers et il y a des objets. Objets, c'est-à-dire des catégories, des chaînes de caractères. Donc, ce ne sont pas des valeurs numériques. Donc, une première interprétation, vous pouvez voir ici dans cette cellule, ce n'est pas une cellule à exécuter, c'est juste on peut lire. Donc, si une colonne affiche 423, donc il n'y a pas de valeur manquante, on remarque que le prix de kilogramme, il y a 18 valeurs manquantes et la qualité de séchage, encore, il y a 30 valeurs manquantes. Alors, là, je passe maintenant, bon, là, on peut voir combien exactement de valeurs manquantes. Regardez, je veux ajouter vous voyez, je clique plus code pour ajouter une cellule à coder. Alors, je veux juste compter un nombre. Pour moi, je cherche le nombre de quoi? Dans ma data frame, df, combien des valeurs manquantes? Alors, is null. Juste, je fais comme ça. Et regardez qu'est-ce que je veux afficher. Data frame, ce n'est pas ds, mais df pour moi. Is null. Regarde, et je veux afficher nombre. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est juste, j'ai demandé est-ce que c'est nul? Nul, dans le sens, c'est pas zéro, c'est-à-dire, c'est juste, il y a une valeur manquante. Il va juste filtrer toute la dataset pour dire false, c'est-à-dire non, c'est pas manquante, non, c'est pas manquante, non, c'est pas manquante. Donc, des false et des true pour dire oui, manquante, non, n'est pas manquante. Pour moi, je ne veux pas lire et compter par moi-même, juste je veux faire la somme. Point somme. Sum, S-U-M. Et je veux afficher le nombre de valeurs manquantes. Sum, j'ai oublié les parenthèses. Et voilà le nombre de valeurs manquantes. Il a dit pour la date, il n'y a pas de valeur manquante. Pour le mois, pas du tout. Pour le village, pas de valeur manquante. Pour le prix en kilogrammes, il y a 18. Pour la qualité de séchage, il y a 30, etc. Bon, ça, c'est simple, mais finalement, je veux supprimer ça. Et voilà comment écrire juste s'il y a valeur manquante, faites la somme. S'il y a des valeurs manquantes, encore donnez-moi en moyenne, c'est combien. Et je vous explique pourquoi. Là, on a pour le prix en kilogrammes 18 valeurs manquantes qui représentent 4,3% de données. Là, parce que pour les valeurs manquantes, on doit prendre la décision. Est-ce qu'on efface cette ligne puisqu'il y a une valeur manquante? On va l'effacer? Ou bien non, c'est trop, on va perdre beaucoup d'informations, on ne doit pas l'effacer, peut-être on va remplir juste la valeur manquante. Voilà, donc ici pour la qualité de séchage, il y a 30 qui représente 7%. Pour le revenu, il y a 18 qui représente 4% de l'information. Donc là, juste pour nous aider à prendre la décision, si on veut après nettoyer, est-ce qu'on va supprimer les lignes qui contiennent des informations manquantes ou pas? On va prendre la décision. Maintenant, je passe à ce qui est très important, les statistiques descriptives. D'accord, on a maintenant une première idée sur les données. Elle contient un peu de valeurs manquantes, pas grand-chose. On sait très bien, il y a des variables catégorielles, il y a des entiers, il y a des réels. Maintenant, pour les catégoriels, pour les objets, on ne peut rien faire pour le moment. On ne peut pas faire des statistiques de mathématiques sur des mots, hein. Mais on peut faire le calcul pour s'il s'agit des réels ou bien des entiers. Parce que pour les réels, par exemple, le prix en kilogrammes, je peux m'intéresser à c'est quoi le prix minimal, le prix maximal, en moyenne de prix égal à combien, etc., etc. Donc là, on va faire de statistiques descriptives. Maintenant, encore un exercice à faire. Qu'est-ce qu'il faut à tout doux là, ce qui est à faire? Afficher les statistiques de ce dataset ou bien du data frame. Alors, bon, c'est simple. Python, le bon pour Python, c'est on veut une information, on écrit point .info. Description, on écrit point .describe. Describe. Vous allez faire de même. On ouvre parenthèse et on exécute. Et on va voir une description. Alors, je vous attends, vous faites de même. Et exactement, je vais faire capture de mon exercice et j'envoie sur Teams.
CTRL V et envoyer sur Teams. Allez, je vous attends. Si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Afido, très bien. Jean-Fer, encore, bien fait. Azat, très bien. Antoine, attends, je vérifie. Antoine, vous avez pris capture d'une cellule qui n'est pas une cellule de code. C'est juste une cellule, regardez, une cellule où il y a juste de l'interprétation. Regarde. Là, je suis sur Collab. Attendez, c'est pas ça. Oui, Collab, voilà. Regardez l'interprétation. Tu as cliqué sur ça. Bon, ça, c'est juste une interprétation. Donc, je clique et je passe au suivant. Ça, lorsqu'il y a ce cercle-là avec le cercle avec le triangle, ça, je peux l'exécuter. Je peux cliquer pour exécuter. Vous voyez, là, je peux cliquer pour exécuter. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Antoine, tu dois exécuter les cellules où il y a un code. Hein. Ce n'est pas les interprétations. Très bien. Mamadi, correct, très bien. Pour la description, bien fait. Peut-être juste, j'attends une minute, peut-être toi s'il envoie quelque chose, sinon on continue. Et c'est très, maintenant, on va lire les données et on va les interpréter. Alors, je commence par la première question. Bon, pour le mois, bien que le mois c'est un entier naturel, mais je pense que les données ne sont pas vraiment intéressantes parce que le minimum c'est 1. Bon, on sait que janvier, le minimum. Le maximum c'est 12. Bon, bien sûr, le 12 c'est décembre, c'est clair. En moyenne, c'est 6,6. C'est le milieu déjà entre 1 et 12. Donc, pour le mois, vraiment, je pense que c'est pas très intéressant les chiffres pour le mois. C'est juste, il a donné des. Parce que le mois, au lieu d'écrire janvier et février, on a écrit des entiers. Donc, les entiers ne disent pas grand chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez une autre. euh, Peut-être interprétation pour le mois. Si vous voulez interpréter les chiffres de mois, vas-y. Parce que là, on doit discuter. Il y a des statistiques devant nous. On va partager. Chacun, il peut dire quelque chose. Par contre, la production en kilogrammes, c'est intéressant pour moi de voir la production. Et en moyenne, on produit 40 kilos pour chaque transaction. Très bien, Antoine. Bien, très bien. Voilà, je vois maintenant, c'est correct ce que tu as partagé. Bien fait. Maintenant, on va interpréter ensemble. La production en kilogrammes, bon, on a plusieurs transactions. Parfois, on vend 5 kilogrammes. Allez, on va voir le minimum. Le minimum, on a vendu 5 kilogrammes. Et le maximum, 122 kilogrammes. Une grande variance. D'accord. En moyenne, on vend 40 kilogrammes, OK? Avec un écart, le STD, c'est un écart. L'écart, c'est 30 kilogrammes. Donc, il y a un écart de 30 kilogrammes. On a dit le minimum des kilogrammes vendus, c'est 5, le maximum, c'est 122. Je vous explique le 50%. La moitié des transactions qu'on a fait, on a vendu moins que 32 kilogrammes. Et dans la moitié des transactions qu'on a fait, on a vendu plus
de 32 kg. C'est-à-dire, le 32 kg, c'est juste le milieu. La moitié de nos transactions, c'est inférieur à 32 et la moitié, c'est supérieur à 32. Le 25%, c'est-à-dire quoi le 25%? L'un quart de nos transactions ont été inférieures à 12 et le trois quarts plus grand que 12. Le trois quarts de nos transactions, ou bien 75% de nos transactions, on a vendu moins que 64 kg et 25% plus que 64 kg. D'accord, pour les productions en kilogrammes, c'est intéressant, mais ce qui intéresse vraiment les responsables, je pense, le prix d'un kilogramme. Alors, regardez bien le prix. En moyenne, le prix, c'est 31 dollars par kilogramme. Le minimum de prix, c'est 2,89, à peu près 3 dollars par kilo, le minimum. Et le maximum, c'est 150 dollars. Et là, je dois m'arrêter là. Et est-ce que c'est logique ce que vous voyez? La première chose à faire, c'est quoi? C'est poser la question, mais pourquoi il y a un grand écart? Comment ça se fait ça? 1 kilo, on le vend 3 euros et 1 kilo, on le vend de 150 dollars. C'est pas logique. Qu'en pensez-vous? Pourquoi cette variance très grande entre d'une transaction à une autre, il y a une grande variance. Quelle est l'utilité de d'accord? Dans la réduction d'accord, je vous explique à Z. D'accord. Le 75% pour dire le trois quarts des données sont inférieures à cette valeur-là. Et le 25% sont inférieurs à cette valeur-là. C'est juste pour voir, c'est pour dire, voilà, au milieu, on peut voir l'intervalle entre 25% et 75%. Ça, c'est notre intervalle. On peut dire 50% est dans cet intervalle-là, si tu veux, à Z. D'accord? Donc, on a la valeur minimale, la valeur maximale, le milieu, l'un quart et le trois quarts. D'accord? Ma question maintenant, j'aimerais bien si quelqu'un peut m'aider à comprendre les chiffres, d'accord? Donc là, c'est très important. Regardez le prix d'un kilogramme. Il varie. Le minimum, c'est 3 euros, ou bien 3 dollars là. Et le maximum d'un kilogramme, on parle toujours d'un seul kilogramme, c'est 150 kilogrammes. Est-ce que c'est logique? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Malak, Azad, il demande l'accès peut-être. Est-ce qu'on peut donner accès au micro? Tout de suite, docteur. Merci. Accès au micro et au partage d'écran ou bien juste micro? Je pense micro, c'est tout. Ok. Azad, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci, docteur Malak. Alors, à propos de la question posée par notre cher professeur Kutz, je trouve que l'écart s'explique par la qualité du produit et le fait aussi que, voilà, que le produit n'est pas le même également. C'est ce qui fait qu'on a voilà, certains qui sont à un écart qui est important. Merci. Très bien. Voilà. Donc, la qualité, là, on pose la question, est-ce que vraiment c'est la qualité qui a fait cette différence? La qualité de quoi? La qualité de séchage? Là, on doit revenir à nos données pour voir, mais pourquoi cette grande variance? Alors, on revient à notre dataset. Voilà notre dataset et on observe bien le prix par kilogramme. Je peux voir ici 4, 5, 6, d'accord, c'est très proche. 8, tout d'un coup 72. 8, 4, 4, 2, 15. Alors, allez, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a changé vraiment d'une ligne à une autre. Pourquoi ça, le prix d'un kilogramme, c'est bon, 8 et 6, à la limite, c'est très proche en comparant avec le 72. Qu'est-ce qu'il a changé?
Est-ce que oui, je vois bonne et moyenne, mais vraiment bonne et moyenne, est-ce que ça explique vraiment entre bonne et moyenne cette grande variance? À votre avis, qui peut nous expliquer pourquoi cette variance? Encore, regardez ici 54 et c'est très proche, c'est très éloigné de 4 et 5 et tout. Très bien, le produit. Qui a fait la remarque sur le produit? J'ai pas lu. Très bien. Là, donc, c'est pas logique de traiter les données dans le même tableau de deux produits différents et le prix, c'est pas vraiment très proche. 1 kilo de ylang-ylang et 1 kilo de vanille, il y a une grande différence entre les deux. Donc, d'accord. Donc, on pense peut-être que la qualité de séchage entre bonne et excellente peut changer, mais est-ce que c'est vraiment, c'est la moyenne? Regardez par exemple entre bonne là et bonne, attendez, je vérifie, et bonne là. Le 200 bonnes, vous voyez, je ne sais pas c'est qui, hein, qui a dit la qualité, mais le 200 bonnes, mais la différence, attendez. Et là, c'est bonne encore, là, c'est bonne, là, c'est bonne. Tout est bonne, mais de bonne à bonne, il y a 54 dollars et il y a 5 dollars. Une grande différence, même si la bonne qualité. D'accord, je ne sais pas qui a dit la bonne, hein, ou bien la qualité. Donc, est-ce qu'on est d'accord que ce qui vraiment change et a l'influence sur le prix, c'est le produit lui-même. On ne doit pas traiter dans le même tableau le produit ylang-ylang et le produit vanille. Il y a une grande différence entre les deux. C'est bon pour comme première remarque? Très bien. Voilà, je ne sais pas si les autres, on est tous d'accord. On va voir juste. Très bien. Oui, 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 du coup, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je recommande à faire? La première chose, c'est de séparer. On doit séparer le deux data frames. OK, pour la coopération, pour l'entreprise, elles vont le deux produits. Donc, elle ne va pas faire la séparation pour toi. Vous devez, voilà, vous avez, elle a des données, elle a les données, elle vous a donné les données telles qu'elles sont. Mais pour vous, si on veut faire l'étude, on doit séparer les deux données, on doit faire l'analyse de produit ylang-ylang et le produit vanille, pas le deux à la fois. Voilà, donc là, on doit séparer. Oh, comment séparer? Juste, on peut séparer par... juste, je vous montre une façon simple comment séparer. Je veux former un data frame pour le produit Elan. Il reçoit quoi? Le DF des débuts, mais juste où le produit, DF de produit. Juste, voilà, j'écris comme ça. Il faut que le produit égal, c'est-à-dire qui est égal à le produit, c'est quoi? Ylang. Pour dire juste, je veux créer ylang, attendez, ylang. Et voilà. Maintenant, juste, attendez. J'espère que je n'ai pas fait d'accord. Point copie. Allez, tu fais une copie de data frame, mais juste pour le produit ylang-ylang. Maintenant, si j'affiche mon data frame ylang, j'ai appelé comme ça. Vous pouvez l'appeler autrement, hein. Allez, j'affiche mon data frame ylang. Point head, j'affiche le 10 ou bien le 20, première ligne. En principe, je ne dois voir dans ce data frame que le produit ylang-ylang, comme vous pouvez le voir. Et je peux faire de même pour un autre data frame pour vanille. Donc, je supprime cette case parce que j'ai déjà fait ça pour vous. Voilà, j'ai appelé ylang une nouvelle data frame qui contient juste le produit ylang-ylang et vanille une data frame qui contient uniquement le vanille. Et maintenant, je veux voir la longueur de chaque combien de transactions. Alors, j'exécute.
Et je peux voir, pour l'ilang-ilang, il y a 270 transactions. Pour le vanille, il y a 153 transactions. Total, c'est 423. Le compte est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là. Peut-être, je dois agrandir, je ne sais pas si c'est clair, hein. Vous voyez bien l'écran, l'écriture, elle est claire. Sinon, je peux zoomer encore. Ça va, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la description pour le 2 data frame séparés. On veut voir le prix de vanille en moyenne égal à combien? Le prix de ylang-ylang en moyenne égal à combien? Comme ça, on peut voir mieux. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose. Jennifer. Alors, très bien. Voilà, très bien. Vous avez bien compris ce qu'il faut faire. À chaque fois, il y a un exercice, on doit l'exécuter, on voyait. Bien fait, Jennifer. Peut-être il y a quelqu'un. Non, c'est tout. D'accord, on continue alors. Alors, là, on va faire de même. Maintenant, on va faire la description, les statistiques descriptives sur ilang-ilang. Donc, on va faire quoi? Juste describe. Bon, là, on va faire quoi alors? On va faire point describe pour describe, parenthèse, pour la data frame ilang-ilang et describe, même chose pour la data frame vanille. Voilà la description pour le produit ilang-ilang. Donc, en moyenne, c'est 8 euros. Le min, c'est 3 euros. Le max, c'est 22 euros. Plus logique, mais quand même, il y a une différence entre 1 kilo à 3 euros et 1 kilo à 22 euros. Et là, on doit encore voir pourquoi. Parce que pour le président de cette coopération, il veut bien que tous les kilos soient vendus à 22 euros, bien sûr, ou bien 22 dollars. Donc, ça serait intéressant pour lui de savoir quelle variable influe sur le prix. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la plupart des kilos vendus à 22 dollars? Alors, on va voir la moitié. Regardez, bien que le min, c'est 3 dollars. Le max, c'est 22 dollars. Mais la moitié de la quantité ou bien des transactions, le prix était inférieur à 7 dollars. Et la moitié, le prix est supérieur à 7 dollars. Je vois que la moitié, c'est inférieur à 7 dollars. Ce n'est pas intéressant pour le président. L'un-quart déjà, l'un-quart, c'est inférieur à 5 dollars. Et juste l'un-quart est supérieur à 10 dollars. Voilà donc grosso modo ce qu'on peut dire sur le prix en kilogrammes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le plus intéressant dans mon dataset, ce qu'on veut vraiment changer, c'est le prix par kilo? Parce que le revenu, c'est juste le prix d'un kilo fois la quantité. Donc, c'est juste un calcul simple à faire. Donc, ce qui est intéressant vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le prix par kilo. Alors, très bien, Azad. Attends, je vérifie très bien Afidou encore pour l'envoi. Très bien, vous faites de mon travail. Alors ça, pour les ilang-ilang, le vanille, maintenant, je veux faire de même. J'aimerais bien avoir des statistiques descriptives, describe. Et j'exécute. Et voilà. Maintenant, regardez, en moyenne, 1 kilo de vanille, c'est à 70 dollars. Le min, c'est 32 dollars. Le max, c'est 150 dollars. Quand même, encore, il y a une grande différence entre 30 et 150 dollars. La moitié de transactions, on a vendu à peu près 60 dollars, inférieur à 60 dollars par kilo, et la moitié supérieure à 60 dollars par kilo. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, interpréter? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire concernant ces chiffres?
qui veut dire quelque chose, peut-être interpréter les chiffres, il a une remarque, il propose quelque chose pour la suite de notre étude. Très bien, Azad. Très bien pour la description de Vanille, de DataFrame de Vanille. Bon, la question, c'est juste, c'est à nous de faire l'interprétation à chaque fois. Donc, je vous demande si vous avez une interprétation. Si on voit la description de production de Ilang Ilang et la description de Vanille. Par exemple, pour moi, je remarquais que pour l'Ilang Ilang, le prix, c'est entre 3 et 22. La production médiane, c'est 53 kg. Le revenu, bon, le revenu, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, je pense, hein. Bien sûr, c'est juste là, ce sont des interprétations. Chacun a sa propre façon pour interpréter. Pour le vanille, le prix, c'est entre 33 et 150. Vraiment, c'est plus cher, hein. La production médiane, c'est 11 kg seulement. Et le revenu, c'est 660. Bien que vous voyez la grande différence entre le prix de Ilang Ilang et le prix de vanille, là c'est 3 et là c'est 33. Là c'est 22 et là c'est 150 à peu près, mais le revenu pour le revenu médian de Ilang Ilang, c'est intéressant, donc c'est à peu près la moitié. Voilà. Donc malgré, donc voilà l'observation, ou bien ce qu'on peut faire comme conclusion, malgré un prix beaucoup plus élevé, la vanille rapporte seulement 2 fois plus de revenus parce que on vend beaucoup moins en volume. Donc, les langues compensent par ces grands volumes. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste vous allez exécuter. Je sais peut-être parce qu'on va voir graphiquement. Maintenant, on a fait ce qu'on a fait, la description avec les chiffres. Maintenant, juste graphiquement, je vais vous montrer ce graphique. Vous allez me dire, si quelqu'un vous donne ce graphique, qu'est-ce que vous allez dire? C'est un bon graphique, ça représente quelque chose ou bien ça sert à rien? Quelqu'un qui va faire l'analyse de données, il vous a donné ce graphique, le prix en dollars par kilogramme et là, juste combien? Donc, la fréquence. Bon, là, il a dit la médiane, c'est entre 11,1 $. Bien que d'accord, il a utilisé les données. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas interpréter ce graphique dans le sens où ça ne m'aide pas à vraiment prendre une décision, ce graphique. Ça ne sert à rien, autrement dit. D'accord. Donc, on fait de données. Tu as utilisé juste combien de transactions est faites en fonction de prix. Est-ce que vous pensez que ces graphiques est important? Voilà la question. Oui ou bien non? Voilà, moi aussi, je pense si quelqu'un, on a donné le dataset à quelqu'un, il nous a donné comme conclusion ce graphique, pas très clair. En fait, le graphique, c'est juste, il a fait combien de transactions en fonction de prix en kilogrammes. C'est tout. Voilà. Il a dit, voilà, plus de 200 ou bien plus que 180 transactions, on a vendu avec un prix inférieur à 11, on va dire. Et voilà, des histogrammes juste pour dire, voilà, avec le prix 20 $, on a fait 50 transactions. Avec le prix de 40 $ à peu près, on a fait 25 transactions, etc. Pour le prix de 140, on a fait presque une seule transaction, peut-être, et quelque chose comme ça. Donc, il a donné quelqu'un, il a fait, à l'aide de ce graphique, il a fait juste, à l'aide de data frame qu'on a, il a fait ce graphique. Vous pensez que c'est utile? Ça nous aide à prendre des décisions et interpréter ou non? Très bien. Bon, moi aussi, je pense que c'est pas clair. Pourquoi? Parce que surtout, ce graphique, il n'a pas pris en considération la différenciation entre vanille et ylang-ylang. Et on a déjà observé qu'il y a une grande différence. Donc, si vous me dites, ah, il y a plusieurs transactions dont le prix est supérieur à 20 $,
Mais entre 20 et 140, il y a une grande différence de dollars. Donc, j'aimerais bien voir pourquoi. Ce qui m'intéresse, qui influe sur cette grande variation. On a bien compris déjà dès le début que le produit, il faut faire la différence entre vanille et ylang-ylang. Donc, pour moi, ce graphique, ça ne m'aide pas à prendre des décisions. Si vous avez un autre point de vue, peut-être c'est possible encore, hein. D'une façon générale, on fait réunion pour discuter les graphiques et l'analyse de données. Voilà. Alors, maintenant, on passe à l'étape nettoyer les données. Comme j'ai bien dit, les données peut-être contiennent des valeurs manquantes, peut-être elles contiennent des transactions répétées, parce qu'un être humain, il peut noter la transaction et puis il oublie, il va répéter encore une fois la même transaction 2 fois. Et donc là, on ne peut pas le compter comme 2 transactions, elle doit être comptée une seule fois. Du coup, on doit nettoyer. Pour n'importe quel data, on doit les nettoyer. Nettoyer, il y a 2 choses à faire. Supprimer les doublons, c'est-à-dire les transactions répétées ou bien les lignes qui se répètent, les 2 lignes identiques, donc on doit supprimer la deuxième. Et les valeurs manquantes, on doit prendre la décision pour les valeurs manquantes. Soit on supprime la ligne qui contient une valeur manquante, soit on remplit la valeur manquante par une valeur. Et là, c'est encore à nous de décider, je remplis par quoi exactement. Alors, je commence par supprimer le doublant. Là, on va supprimer. Là, on va faire quoi exactement? S'il y a on a dit des lignes qui se répètent, on veut bien effacer la deuxième. Comment on va le faire? C'est juste, on va, dans la cellule 3.1 que vous voyez, on va effacer. Donc, tout doux, supprimer le doublon. Pour supprimer le doublon, vous allez faire drop, drop pour effacer, drop. Tirer bas, on va effacer quoi exactement? Les duplicates, c'est-à-dire les lignes qui se répètent. Donc, duplicate, duplicate. Et remplacer, in place true, c'est-à-dire et remplacer le data frame par la nouvelle qui ne contient pas le doublon. Donc, c'est ce que vous allez écrire finalement et exécuter. Et en principe, si tout va bien, vous allez lire, il y a 3 doublons. Et maintenant, après avoir effacé les doublons, donc on a 420 lignes. Voilà, je suis un étudiant, donc je dois exécuter, passer à Teams et envoyer mon travail. Non, c'est quoi le nom? Pardonnez-moi, j'ai pas vraiment lu les messages. Il y a le nom, il y a le pas très clair. Pour quel détail? Antoine ou bien Afidou? Veuillez lever la main si vous voulez avoir la parole, hein. Et vous expliquez parce que, excusez-moi, je n'ai pas vu quand exactement vous avez noté le nom et le pas très clair. Très bien, Afidou. Bon, Afidou et Antoine qui ont dit déjà que c'est pas clair. Très bien. Azad. Jafar, encore très bien, bien fait. Bon, j'attends peut-être des questions ou bien si quelqu'un il veut avoir la parole. Donc, pour ceux qui veulent compléter l'exercice, veuillez s'il vous plaît compléter et envoyer une capture d'écran via le chat du Teams. Pour ceux qui ont des questions ou des soucis concernant l'exercice, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre souci au problème ou question via le chat. Mamadi, très bien. Bien fait.
Antoine, très bien. Doublant 3, très bien. Est-ce que, encore, il y a une ligne, je pense, après. Le doublon, c'est 3. Duplicate. Ah, d'accord. Je pense que c'est duplicate. Tu as écrit duplicate. Antoine, si tu veux corriger. Attends, je partage avec toi ce qu'il faut écrire exactement. Regarde, duplicate à la fin, TES, pour avoir supprimé vraiment le doublon. D'accord? Donc, voilà, il faut écrire df.drop.duplicate à la fin TES. Antoine. Voilà, on corrige. Et on peut passer maintenant à l'interprétation, juste 3 doublons. Donc, après la suppression, on va avoir 420 lignes. Alors, pour maintenant, bon, pour les variables qui sont avec des chiffres et tout, on peut dire que on a fait la statistique descriptive. Donc, on a vu les moyennes et tout, etc. Maintenant, j'aimerais savoir combien de produits. Bien que nous, on sait déjà qu'il y a 2 produits, vanille et, dans ma data frame d'une façon générale, vanille et ylang-ylang. Combien de canaux de vente, par exemple? Combien de méthodes pour vendre? Combien il y a de qualité de séchage? Il y a, je pense, bonne, excellente. Et combien exactement? Quelles sont les qualités de séchage? Bien, Antoine, très bien. Correct maintenant. Alors, j'aimerais savoir les catégories. Combien de catégories? Vérifie les catégories. Je veux ajouter une cellule. J'écris, j'aimerais bien savoir mon data frame, DF, d'une façon, les débuts. Hein. Il contient combien de produits? Je fais DF de produits. Combien de produits? Point unique, c'est-à-dire, voilà, juste combien de produits. Et j'exécute. Il y a le ylang-ylang, il y a le vanille, vous voyez. Alors, combien de villages, je pense? J'espère que je vais écrire village correctement, sinon je reviens. Voilà, il y a le village Ouani. Bon, je ne veux pas lire, je veux pas... Famboni, Demoni, etc. Les villages. Quelles sont les qualités de séchage? Qualité, attends, tiré bas, séchage. J'exécute. Il y a la bonne, il y a la moyenne, il y a l'excellente. Il y a le nan, on a dit pour la qualité de séchage, il y a des valeurs manquantes, il y a les faibles. Bon, je vais supprimer ce code. Juste, je vais exécuter celle-là. On peut voir là tout. Le produit, il y a 2. Le canal de vente, il y a 3 types de canal de vente. Il y a l'intermédiaire local, il y a la coopérative groupée, il y a exportateur direct. Il y a 3 types de ventes. Et pour la qualité de séchage, il y a, bon, on a dit, on va supprimer les valeurs manquantes ou bien on va remplacer la valeur manquante par quelque chose. Il y a la bonne, la moyenne, l'excellente et la faible. Alors, là, pour les valeurs manquantes, qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais bien avoir vos réponses. Qu'est-ce que vous proposez pour les valeurs manquantes? On remplace les valeurs manquantes par quelque chose ou bien on supprime toute la ligne. Juste la suppression d'une ligne, parce que dans une ligne, toute une ligne, il y a peut-être une valeur manquante, mais il y a de l'information. Il y a 2 autres informations. Donc, si on supprime toute la ligne, on perd un peu de l'information. Et si on ajoute une valeur, risque de perturber ou bien de donner une information n'est pas correcte. Bon, on va prendre une décision finalement. J'aimerais juste avoir vos avis. Que pensez-vous pour les valeurs manquantes? On fait quoi? Très bien, Jean-Phal. Qui a une réponse ou bien une proposition. Vous allez juste proposer. On a dans notre dataset des valeurs manquantes. Vous avez remarqué ça. Vous proposez quoi faire?
on peut mettre 0. Si on met 0, c'est très dangereux. Pourquoi? Imaginez que la valeur manquante, c'est par exemple le prix. Et on met 0. Lorsqu'on calcule la moyenne, ça va changer la moyenne. Peut-être la moyenne, c'est 50 $. Et si je mets en 0, ça change la moyenne. Et on va dire, non, il y a un problème. Comment on a vendu toute cette quantité avec cette moyenne? Et on cherche le problème. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on va changer? Le problème, c'est que nous avons mis un 0. Bon, est-ce que c'est bon, Chaba Abdallah? Mettre un 0, c'est pas vraiment la bonne solution. Mais on peut remplacer par une valeur qui peut-être ne change pas ça n'influe pas d'une manière dangereuse sur le dataset. Ça va? Même dit que dataframe is null.sum, ça nous donne combien de valeurs manquantes, nous donne une idée sur combien de valeurs manquantes dans notre dataset. Maintenant, on a vu déjà, il y a plusieurs valeurs manquantes. La décision à prendre, on fait quoi pour ces valeurs manquantes, d'accord? Lorsqu'on va faire df is null.sum, c'est-à-dire calculer la somme des valeurs manquantes. On remplace les valeurs manquantes en regardant la valeur de la moyenne. Bonne idée. Bonne idée, on peut faire ça et on fait ça d'une façon générale. On remplace les valeurs manquantes par la moyenne. Mais je vous explique encore pourquoi parfois on évite de remplacer par la moyenne. On supprime alors. Chaba, une bonne idée. Surtout, si on revient déjà pour les valeurs manquantes, pourcentage des valeurs manquantes, c'est très intéressant. Pour prendre la décision, on doit regarder combien de pourcentage de valeurs manquantes. 4% ou bien 7% ou bien 4%. Disons, si on veut supprimer 4% de l'information, ce n'est pas vraiment très intéressant, tu supprimes. Mais d'une façon générale, imagine que le pourcentage de valeurs manquantes, c'est 15% ou bien 20%. C'est malheureux. Les gens ont fait l'effort et collecté les données. Tu vas supprimer l'un cinquième de données. Ce n'est pas la bonne décision. Mais pour notre cas, oui, on peut supprimer déjà 4%. Ce n'est pas grand-chose. Bon, c'est à nous toujours de décider. Mais supprimer, oui, on fait ça. Alors, d'ajouter une valeur moyenne. Bon, je veux juste vous expliquer alors pourquoi. On fait ça d'une façon générale. Pour les valeurs moyennes, on fait ça. Quand on évite de remplacer par la valeur moyenne, je t'explique. Hein. Juste j'attends s'il y a une autre proposition, sinon je veux répondre à Antoine. C'est bon, je pense. Pas des autres. J'attends. Chaba, il est en train d'écrire quelque chose. On fait une itération comme météo. En météo, bon, là, vous devez peut-être prendre l'accès au micro et nous expliquer comment on fait en météo. Je n'ai pas bien compris. Et itérer, c'est-à-dire quoi? Ça va. D'accord. J'explique maintenant à A à Z quand on utilise ou bien on remplace par la moyenne. Regarde. La moyenne des valeurs 1, 2 et 3 qui peut me donner la valeur, on supprime alors. Oui, Chaba, on peut supprimer. Hein? On peut supprimer toujours. Ah, bon, ça, j'ai déjà vu. Regardez, qui peut me donner la moyenne si on a juste 3 chiffres? 1, 2, 3. La moyenne, c'est combien? 1, 2, 3. 2, très bien. Et la moyenne entre 1, 2 et 10? Vous voyez, la moyenne, elle change. Peut-être le 10, c'est une valeur extrême. Peut-être c'est une faute de frappe. C'est-à-dire quelqu'un qui veut taper 1, il a tapé 10. Ou bien quelqu'un qui veut taper 1, il a tapé 100. Donc, la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Si on a une valeur extrême, la moyenne, elle va être changée.
bien que la médiane, c'est le milieu, on va dire. La médiane, je t'explique c'est quoi le milieu. Entre 1, 2 et 3, la médiane, c'est 2, c'est-à-dire la moitié inférieure à 2, la moitié de valeurs sont supérieures à 2. Entre 1, 2 et 10, la médiane, encore, c'est 2, parce que la moitié, c'est inférieur à 2, la moitié est supérieure à 2. Donc, la médiane, juste, elle divise le data en deux groupes et on dit, voilà, la moitié des valeurs sont inférieures à cette valeur, la moitié des valeurs sont supérieures à cette valeur. La médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Donc là, on peut regarder notre dataset. Si vraiment il y a des valeurs extrêmes, il y a des valeurs qui sont très éloignées de flux, la moyenne, ce n'est pas une bonne idée parce qu'elle est sensible. On ne sait pas pour les valeurs extrêmes, peut-être c'est une faute de frappe. Et on remplace par la médiane. Si la moyenne, non, les valeurs sont très proches, donc la moyenne, c'est logique. Donc là, on peut remplacer par la moyenne. Je ne sais pas si ainsi j'ai répondu à votre question, monsieur qui a proposé. Antoine, est-ce que c'est bon pour la moyenne? On peut remplacer les valeurs manquantes par la moyenne si on n'a pas des valeurs aberrantes, on parle, les valeurs qui sont extrêmes. Très bien. D'accord. Ça, lorsqu'on a des valeurs manquantes, on peut remplacer par la moyenne s'il n'y a pas des valeurs aberrantes, extrêmes, ou bien la médiane si on remarque que dans notre dataset, il y a des valeurs extrêmes. Ou bien on peut supprimer les valeurs extrêmes et prendre la moyenne et remplacer les moyennes. Il y a plusieurs choses à faire. D'accord, mais voilà, on peut prendre la décision là. Maintenant, ma question pour les valeurs manquantes catégorielles, c'est-à-dire on ne sait pas juste la qualité de séchage. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est excellente? Elle est mauvaise? Elle est moyenne? Là, il n'y a pas des valeurs numériques. Il y a une qualité. On va remplir par une qualité. Que faire? J'attends vos propositions. Je répète ma question peut-être. Regardez dans mon dataset, si je reviens dans mon dataset, je cherche, ça c'est, allez, je fais 30 pour voir le dataset, 30 lignes pour mon dataset. Voilà, ici, la qualité de séchage, on peut voir bonne, faible, faible, bonne, nan. Nan, c'est-à-dire l'agent qui est chargé de remplir, il n'a pas écrit la qualité de séchage, elle est comment? Nan, not a number, il n'y a pas de données ici. Ici encore, il y a une valeur manquante, nan, nan encore. Vous voyez? Donc là, on ne peut pas remplacer par un chiffre. On doit remplacer par faible ou bien bonne ou bien quelque chose comme ça. Ou bien on supprime. Alors, c'est délicat de remplacer. Les données risquent d'être biaisées. Très bien. Donc, on doit faire attention. C'est pour cette raison que je dis, voilà, là, on doit discuter. On doit prendre plusieurs avis. On fait quoi exactement? Bon, l'une des méthodes, je vous donne quand même les méthodes, de remplacer. On peut supprimer toujours toute la ligne. Comme ça, voilà, on supprime tout simplement. Ou bien, on remplace par le mode. C'est quoi le mode? C'est-à-dire qu'il se répète, on va calculer combien de bonnes, combien de moyenne qualité, combien de excellente qualité, combien de faible qualité, et on remplace les notes and numbers, la valeur manquante, par la qualité que se répète beaucoup. Voilà. Donc, voilà, on doit prendre une décision. Pour moi, voilà, j'ai choisi une méthode juste pour vous montrer comment faire. Là, juste pour les valeurs numériques, j'ai remplacé par la médiane. C'est pour ne pas voir, est-ce qu'on a des valeurs aberrantes, est-ce qu'on a des valeurs extrêmes, est-ce que la moyenne est vraiment sensible ou pas. J'ai remplacé par la médiane.
Et pour les qualités, je remplaçais juste par le mode. Ben, d'accord? Voilà, juste voilà, c'est une méthode. C'est pas la meilleure. J'ai pas dit c'est la meilleure, mais juste une méthode. Vous pouvez supprimer, vous pouvez proposer deux autres méthodes. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Des questions? Très bien, Mamadi. C'est bon, très bien. Merci pour la réaction. Alors, on a dit c'est bon, on a notre dataset. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je pense, c'est qui? Malak, je ne sais pas si vous voyez c'est qui a levé la main. Tout de Antoine. suite, docteur. Antoise, microphone ou bien partage d'écran? Juste le micro, Malak, s'il te plaît. Ok. Antoine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Antoine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro, mais s'il vous plaît, allumez votre microphone. Antoine, veuillez activer votre micro. Le micro se trouve en haut de la page, à côté de la caméra et du partage. Que je pense qu'il y a un souci chez J'ai pas Antoine. le doigt. Peut-être un problème de connexion ou bien. Il a un problème de connexion, docteur, car je lui ai donné l'autorisation. Veuillez vérifier votre connexion, sinon, veuillez écrire votre souci via le chat. D'accord, j'attends. Si vous avez un souci, tu peux écrire via le chat. Antoine, il n'y a pas de problème. Je Il pense a qu'ils ont quitté. un exercice maintenant. Antoine, est-ce qu'il a quitté, je pense? Peut-être Oui, il. il a quitté, il essaie de quitter et de revenir à nouveau. D'accord. Entre-temps, en attendant, Antoine, est-ce que les autres, vous avez des questions? Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez réagir par une interprétation, par proposer. Peut-être vous avez une idée. C'est bien de discuter ici. C'est un atelier, donc on doit discuter, échanger ensemble, hein. Euh, c'est-à-dire, son ordinateur est en off. Ah, d'accord. Il ne peut pas nous rejoindre alors. Ah, c'est bon. Il y a parmi nous, je pense maintenant. En face, vous pouvez lever la main pour avoir. Très bien. Et là, maintenant, c'est d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci, Mamadi. Antoine, vous voulez poser une question ou bien c'est bon?
Je propose de faire vérifier le prix et le mention pour le lien avec les données manquantes. Alors, vérifier le prix. D'accord, oui, on peut, oui, bien sûr, voir la proportion, mais ça prend de temps. Déjà, on va le faire après et voir qu'est-ce que ça et quelle variable a l'influence sur le prix. Oui, c'est une bonne proposition. On doit toujours faire l'équilibre. On veut essayer de nettoyer les données, oui, mais on va essayer de faire vite pour faire l'étude après. D'accord? Très bien, merci pour la proposition, c'est très intéressant. Très bien, Antoine. Alors, on continue. On a dit, donc on a décidé de nettoyer selon votre méthode que vous voyez la plus appropriée. On va séparer le deux data frames parce qu'on a remarqué qu'il y a une grande différence entre le prix de vanille et le prix de Lion-Blanc. Donc, on va étudier chaque produit tout seul. Donc, allez, j'exécute. Ça, c'est déjà fait. Langue et langue tout seul. Vanille tout seul. Et maintenant, on va voir le prix moyen en kilogrammes selon le canal. Ici, on peut voir que bien sûr, on va voir est-ce que le canal de vente influe bien, beaucoup sur le prix d'un kilogramme. Là, si on choisit à vendre directement à l'exportateur, le prix, c'est à peu près 14 $. Si on vend via une coopérative groupée, le prix à peu près d'un kilogramme, c'est 10 $. Et si via un intermédiaire local, le prix, c'est à peu près 6 $. Là, que pensez-vous? Est-ce que vraiment le canal de vente influe sur le prix? J'attends vos propositions ou bien vos réponses. Voilà, ici, on a vérifié le prix, donc juste le prix moyen à l'aide, on veut voir juste le prix moyen ou bien le prix d'un kilogramme, juste on vérifie à l'aide de exportateur pardon, direct, coopérative groupée ou bien intermédiaire local en moyenne. À chaque fois, on calcule la moyenne et on fixe juste le canal. Oui, très bien, ça influe. Donc, la meilleure méthode, c'est quoi? La meilleure méthode, c'est de choisir de vendre directement à l'exportateur. Voilà, donc là, c'est notre interprétation. Après avoir, donc on peut voir l'exportateur direct paye 2 fois plus que l'intermédiaire pour le même kilo et le même travail. Pourtant, 55% des ventes qu'on a fait, on a fait presque plus que la moitié de ventes par l'intermédiaire local. Bon, on peut là, bien sûr, discuter. Peut-être l'intermédiaire paye en cash et le producteur a besoin de liquidité. L'intermédiaire vient au village, pas de transport du coup. L'exportateur impose peut-être des critères de qualité. Pas tout le producteur y accède. Alors, on passe au graphique maintenant parce que pour nous, OK, on doit donner des valeurs, mais aussi les graphiques font le boulot très bien. Regarde-moi, je préfère un graphique comme ça pour expliquer au président, pour dire, voilà, l'exportateur direct, il paye en moyenne 40 $ par kilo. Coopérative regroupée, donc là, on vend à peu près 10 $ par kilo. Et l'intermédiaire local paye à peu près 6 $ par kilo. Et voilà notre première présentation de données. Très bien, Azad, oui, ça influe. Afido, oui. Antoise, oui, c'est justement la raison à laquelle il y a une grande différence. Très bien. Merci pour vous, pour les réponses. Alors, la question de peut-être la saison encore. Est-ce que la saison affecte le prix? Au moins, bon, on va voir juste vanille ou bien ylang-ylang. Est-ce que affecte le prix de ylang-ylang? On va faire le calcul, donc on va fixer juste en moyenne selon la saison. C'est tout. On va faire la moyenne selon la saison. Pour la petite saison,
en moyenne, c'est 10 $. Pour la grande saison, en moyenne, c'est 10 $. Pour la pic, pour un pic de récolte, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce produit-là, c'est le pic de récolte, donc on a beaucoup on va dire, de kilos. Là, le prix, vous voyez, c'est uniquement en moyenne 5 $. Et là, il y a quelque chose à dire. Le déclin, ça augmente un peu. Lorsque la quantité diminue, le prix augmente. Lorsque la quantité augmente, le prix diminue. Donc, il y a une chute pour le pic récolte, moins 47% de prix. Allez, juste par un graphique, moi je préfère toujours présenter par des graphiques. Regardez, là pour la petite saison, 10 $ à peu près. Grande saison, encore 10 $. Il n'y a pas grand-chose ou pas grande différence. Mais pour le pic de récolte, lorsqu'on a vraiment une grande quantité, là on voit le chute. Pour le déclin, donc on reprend, donc le prix c'est à peu près 8 $. Donc il y a encore quelque chose à faire concernant cette chute-là. Donc c'est pas normal d'avoir, lorsqu'on a une grande quantité, donc on aura la moitié presque du prix. Allez, on va voir le village maintenant. Est-ce que vraiment, les villages, il y a une différence, une grande différence d'un village à un autre? Avec les valeurs, on peut voir, bon, il n'y a pas grande différence. Pour la meilleure, c'est 618, 600, à peu près la même chose. Bon, 500, pas une grande différence quand même. Bon, je ne vois pas une grande différence pour les villages. Bon, il y a une petite différence quand même. Le top, ce sont les deux premiers. Donc là, l'écart, c'est pas 50%. Bon, c'est important quand même, mais c'est pas grande chose. Alors, à l'aide du graphique, je veux exécuter pour voir les graphiques. Vous voyez, pour les graphiques, les villages, OK, il y a une petite différence, mais pour moi, je ne sais pas, vous pouvez bien sûr prendre la parole et écrire sur le chat, que pensez-vous? Là, j'ai donné, c'est bon, les graphiques. Je termine juste pour la qualité de séchage, est-ce que ça influe ou pas, par des chiffres et par des graphiques. Pour la qualité de séchage, si la qualité est faible, 6 $. Si elle est excellente, 10 $. Par kilo, je parle toujours. Par kilo, donc c'est une augmentation de plus 70% et ça, c'est très important pour moi. Alors, j'aimerais bien avoir maintenant une conclusion pour vous. On doit travailler sur quoi exactement? Les villages, qualité de séchage, les saisons, on doit voir les saisons ou bien quoi exactement? Que pensez-vous? Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez exécuter votre notebook par vous-même et voir, vous pouvez comparer les graphiques et donnez-moi les conclusions. Sur quoi exactement on doit travailler? Sur quoi pour améliorer les bénéfices? Qualité de séchage et le moyen de transaction. Très bien, une bonne remarque. La qualité de séchage, déjà, c'est une grande différence entre la qualité faible et excellente, grande différence. Et aussi, si on choisit de vendre directement ou bien à l'aide d'un intermédiaire, ça change encore beaucoup. J'attends. Est-ce que les villages, vous pensez qu'on doit vraiment faire quelque chose concernant les villages ou bien c'est pas une grande différence? Voilà les villages, hein. Ce que vous voyez, c'est important de faire l'effort pour les autres villages. Peut-être on les forme, on fait l'effort, on investit dans les autres villages pour améliorer ou bien non, on ne va pas investir parce que la différence n'est pas importante.
Très bien. Moi aussi, j'ai le même avis qu'Antoine. Non, il n'y a pas une grande différence pour les villages, donc je ne veux pas perdre de l'argent pour rien. Il n'y a pas une grande différence, pas vraiment, on m'a dit. OK. Pour moi aussi, je suis d'accord avec vous. Les autres, peut-être il y a quelqu'un qui peut. Euh, c'est important de prêter attention aux villages, c'est eux qui produisent le plus. D'accord. Mais déjà, la différence entre les deux productions, d'accord, on doit faire attention. Mais qu'est-ce que vous proposez pour les villages? Est-ce qu'on doit former, par exemple, pour ceux qui ont OANI, là, par exemple, on doit former les agents là, parce que toujours pour améliorer, on doit mettre de l'argent là pour améliorer. Donc, est-ce qu'on doit former les agents là pour augmenter peut-être, ou bien qu'est-ce que vous proposez? Ou bien non, parce que si on va s'investir, donc on doit payer. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Donc, j'attends vos réponses toujours. Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main, peut-être. Non, il n'y a pas, juste les chats. Ah, il y a Azad qui a levé la main. Malak, on peut donner accès à Azad, s'il vous plaît? Faire des formations. Oui, on peut faire des formations pour Tout de les suite, docteur. producteurs. Très bien, on peut Azad, bien la sûr. parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ah oui, merci beaucoup, professeur Nalak, c'est professeur Kutz. Moi, ma proposition, c'est de ne pas négliger la rentabilité des zones rurales. Parce que quand on regarde ceux qui produisent le plus, ce sont les zones rurales. Maintenant, quand on va investir, je pense que c'est mieux de faire des formations qui seront collectives. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire une formation à Wani, faire une formation à Kombani, etc., faire une seule formation qui va regrouper les personnes intéressées, c'est-à-dire les personnes concernées, en même temps. Comme ça, on va essayer quand même de diminuer le coût, tout en les poussant aussi, voilà, à s'engager également. Donc, Très bien, c'est-à-dire que voilà, on va faire le pas, mais eux aussi, ils vont venir aussi vers nous. très Merci. bien, exactement. Il faut investir, mais pas trop. C'est ça, très bien. Une très bonne idée. Faire de formation, une différence que je pense qu'il est très bien. Oui, peut-être la population encore. Très bien. Donc, alors, si on veut travailler, si on veut améliorer, si on veut prendre une décision, la première chose, que pensez-vous? Les villages, la qualité de séchage, quoi exactement encore? Qu'est-ce qu'on a déjà comme variable? Les saisons, on doit voir les saisons. Oui, Mamadi. On comprend, oui, c'est ce qu'il a déjà fait la remarque Azad. OK, c'est pas vraiment très important, mais ce qu'il a proposé, investir, mais avec prudence, c'est-à-dire on peut pas vraiment mettre beaucoup d'argent, mais quand même on investit. Oui, Mamadi, très bien. Alors. Très bien. Alors là, si maintenant on veut faire la conclusion finale et on doit rendre notre conclusion au président de cette coopération, bon, pour moi, j'ai préparé, je pense, un fichier. Je veux chercher si vraiment je ce fichier-là pour le partager avec vous. Rapport, voilà, rapport coopération. Ah, celui-là. D'accord. Donc là, ce que je veux présenter au président, c'était notre mission. Alors, de dire la chose suivante. Le prix du Lang s'effondre de 45% au pic de récolte. À peu près 6 dollars contre 10,8 en petite saison. Alors, le producteur vend au pire moment faute de stockage. Là, il faut stocker le produit afin de le vendre avec de prix meilleurs.
Deuxième remarque, l'exportateur direct paye à peu près en moyenne 40 $ contre 6 $ pour l'intermédiaire local. Même kilo, même travail, et revenu 2 fois plus faible. Pourtant, 55% de ventes passent par l'intermédiaire. Il y a Devis obtient 35% de revenus supplémentaires par rapport aux autres villages grâce à une meilleure peut-être qualité de séchage et plus de ventes directes. Voilà, donc là, je vous donnais la description de dataset, etc., les statistiques et tout. Mais voilà, c'est juste, je passe directement aux recommandations. Ce sont juste mes graphiques. Voilà les recommandations que j'ai proposées. Vous pouvez bien sûr faire de même. L'action 1, permettre aux producteurs de ne pas vendre au pic. Comment faire? En leur avançant une partie de revenus estimés. Ils peuvent vendre 2 mois plus tard. Alors là, on doit résoudre également les obstacles de stockage, hein. On doit avoir quand même on a un problème de stockage. On doit stocker notre produit. Développer le vente direct aux exportateurs. Donc, on va identifier deux exportateurs, par exemple, partenaires, organiser un transport groupé depuis le village pour réduire le coût, former le producteur aux critères de qualité des exportateurs. Et on peut faire de formation aux pratiques de séchage aux deux villages, organiser des sessions pour faire déjà formations ou déjà ce que j'ai aimé, si quelqu'un déjà parmi vous, déjà la plupart parmi vous ont déjà recommandé des choses similaires. Voilà le fond de notre workshop. Je vous remercie énormément pour votre réaction, pour vos participations et je suis là pour vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Tout le monde, c'est le moment ou jamais. Docteur Coates est à votre disposition. Si vous avez des questions concernant l'atelier d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Docteur, je pense qu'il n'y a pas de questions. Tout le monde est satisfait, tout est clair. À la fin de l'atelier d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Toujours, je vous remercie, Malak, pour l'effort. Merci à tous les participants. J'espère que l'atelier était bénéfique pour eux. Ok, tout le monde. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à l'atelier d'aujourd'hui. Nous insistons sur le fait que votre certificat de participation sera basé selon votre participation à l'atelier d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les noms et les emails seront pris selon le formulaire d'assistance et nous allons prendre les prénoms et emails de ceux qui ont assisté ceux qui ont participé aux exercices avec Dr. Coates à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, nous avons une question avant de terminer, l'analyse de données et le BI. C'est quoi la différence? Le BI, c'est-à-dire le Business Intelligence. D'accord. Pour l'analyse de données, on fait l'analyse comme on a fait exactement. Pour le Business Intelligence, on pose peut-être bon, on surveille la continuation du travail, je pense. Donc, il n'y a pas juste de questions à poser, on surveille le travail, on surveille les données. Voilà, Afidou, très bien.
C'est juste la durée de l'atelier est très limitée. Mais j'espère que le but est fait. Si je vous demande 2 à 3 jours de plus, bon, je pense si on a 2 à 3 jours, on peut travailler sur un autre sujet. On peut travailler, voir comment faire des graphiques. Mais pour l'atelier, juste le but, c'était analyse et représenter des données. On a une mission, on a fini. C'est bon. Super. Pour ceux qui ont des questions, pour terminer, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire via le chat. Pouvez-vous partager avec le document de la Oui, c'est possible. Je t'envoie le document de conclusion, Malak. Oui, bien sûr, docteur. Nous pouvons D'accord. l'envoyer. D'accord, ok. Oui, j'envoie le document à Demoiselle Malak et elle peut le partager avec vous. OK. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. OK, Jennifer est en train d'écrire et les autres? Tout est clair? OK, Azad, je pense qu'il a une question. Azad, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci, docteur Malak, merci, docteur Kutz. Ma question, elle est simple, c'est quand j'ai vu la conclusion que vous avez faite, il y avait un graphique voilà, qui était représenté par des points différentes couleurs. Et voilà, j'ai pas compris ça représentait quoi exactement et son D'accord, importance également. Et surtout, j'aimerais justement aussi avoir une explication sur le corps, la conclusion. Ça doit contenir quoi? Parce que aussi j'ai vu que vous avez aussi insisté sur les recommandations. Ça veut dire que c'est une partie qui est très importante dans le rapport qu'on remet enfin, à l'employeur. Donc j'aimerais voilà avoir merci d'accord. quelques Je précisions. commence par la première question, le graphique avec le point, le nuage de points. Je pense ce graphique-là. Attendez, voilà, celui-là. Oui. Très bien. Regardez, le point qui sont en rouge, c'est le pic durant la saison de pic récolte, lorsqu'on a vraiment une grande quantité. Le point en orange, lorsqu'on a la grande saison. La saison, il y a 2 saisons pour la production de plantes ylang-ylang, par exemple. Et le gris sont les autres saisons. Là, on peut voir pour chaque point rouge, par exemple, le prix, ça varie entre quoi et quoi. Le prix, par exemple, je vois la plupart, c'est entre 2,5, 5, parce qu'avec les valeurs, j'ai donné uniquement en moyenne. Au pic récolte, c'est quoi la moyenne? En moyenne en dollars. Et on a dit la moyenne, le problème avec la moyenne, c'est qu'elle est sensible aux valeurs aberrantes. Avec ce graphique-là que vous voyez, on peut voir presque toutes les transactions. Mais avec un graphique, au lieu d'avoir un tableau, un graphique avec 2 points, nuage de points, c'est plus clair. Vous voyez le nuage au point en rouge, c'est en bas. Pour dire, voilà, la plupart des transactions, même je vois, c'est en bas. C'est vraiment entre 2 et 5 durant la saison de pic. Vous voyez? Et ce qui est orange et gris, bon, c'est un peu dispersé de 5 jusqu'à, on va dire la plupart de 5 jusqu'à 17,5 $. Voilà pour ce graphique. Pour le rapport d'une façon générale, bon, tout dépend. Bon, là, c'est une séance c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une association, bien une coopération qui s'appelle comme ça. C'est juste, ce sont des données simulées, etc. Bon, tout dépend ce qu'il a demandé. Bien sûr, il n'y a pas une seule personne qui va faire tout ce travail. Il y a un groupe. Ceux qui vont travailler juste sur le calcul et tout, et les experts de domaine, parce que vraiment, on doit avoir des experts de domaine qui expliquent chaque effet et donnent des recommandations.
D'accord? Donc là, il faut donner, j'ai donné aussi pourquoi les données ne sont pas vraiment les meilleures, parce que je vois le prix. Je ne vois pas, par exemple, le séchage excellent, ça coûte combien? Vous voyez, donc vraiment, on ne peut pas prendre décision si on n'a pas le coût. D'accord, messieurs? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu ainsi à votre question. Donc là aussi, il y a la limite, parce que bon, pour les données sont simulées, c'est sur une seule année, en 2025, on ne voit pas le coût, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Oui, parfaitement, docteur. Très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Donc, je pense que tout est clair. Merci infiniment à vous tous pour avoir participé à l'atelier d'aujourd'hui. Nous insistons sur le fait que vos certificats de participation seront distribués selon votre participation aux exercices et votre interaction avec Dr. Coates. Donc, veuillez être patient car pour ceux qui ont participé, ils auront définitivement leur certificat et pour ceux qui n'ont pas participé, désolé. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans nos prochaines activités ou encore ce soir avec la formation de l'apprentissage de la langue arabe et son histoire à 20h30 selon l'heure locale de l'Arabie saoudite. Ou encore, nous vous verrons également dans nos nombreuses formations telles que l'art de la négociation, le logiciel de résolution avancée, outils symboliques, ou maîtriser l'anglais ALG, CSE, compétences pour passer l'examen, de l'idée au projet, l'art d'entreprendre, et plein d'autres de formations et d'ateliers qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir et bonne soirée.